Bonjour Antoine. Bonjour Yves. Est-ce que vous pourriez nous faire un premier bilan du premier trimestre 2022 pour Silex et évidemment revenir, le cas échéant, sur l'année 2021 ? Alors, 2021 était une année qui était une année record pour Silex, puisque Silex a été créé en 2018 en France et en 2016 en Suisse. Je rappelle que Silex est un groupe qui est transfrontalier, puisque nous avons collecté à peu près 600 millions d'euros auprès de nos partenaires CGP, et ça avec une équipe qui est aujourd'hui totalement au complet. Une équipe qui est au complet sur le terrain avec Paul Bénière, Antoine Fontana, et Martin Destroyat et moi-même, bien sûr. On a aussi, au cours de l'année 2021, développé énormément notre société de gestion, Silex AM, dans lequel nous avons, pour volonté d'accompagner nos clients au travers d'une gestion collective classique, et pour la création de fonds dédiés. Alors, le début 2022 est encore plus extraordinaire. Je pense que tout le monde vit un début d'année extraordinaire jusqu'à cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Il n'empêche que cet événement apporte pour nous qui faisons des produits structurés de la volatilité dans les marchés. Et la volatilité dans les marchés est quelque chose dont nous avons besoin pour créer nos produits. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de nos partenaires qui nous appellent, qui nous sollicitent pour créer des produits dans cette période qui est chahutée. Merci pour ce point, pour ce début d'année. Alors, quels sont vos principaux projets en termes de produits ou de services, vos principales ambitions pour l'année 2022 pour Silex ? Alors, Silex a pour premier objectif d'accompagner ses clients dans le conseil. Je disais que nous avions une équipe qui était commercialement au complet et sur le terrain, mais on s'aperçoit que le commercial n'est plus suffisant pour accompagner nos clients. On le voit, les marchés sont excessivement difficiles et sont de plus en plus difficiles à lire dans un marché aussi mouvementé. Et donc c'est pour ça que nous avons un pôle au travers de notre société de gestion de conseil. Nous avons des analystes financiers qui vont analyser les sous-jacents pour le compte de nos partenaires, qui vont mettre ces sous-jacents dans les produits structurés. Donc c'est aujourd'hui le plus important pour nous, c'est de dire comment faire pour vous accompagner au travers des produits structurés. Bien évidemment, on est branché sur tous les émetteurs, on a des relations qui sont excellentes avec nos amis et partenaires assureurs, mais comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon sous-jacent, le bon cheval qu'on va mettre dans le produit structuré ? Alors on s'est entouré d'une équipe qui est dirigée par Maxime Alimi, qui va aussi publier énormément sur de la macroéconomie. Je vous invite d'ailleurs à lire les publications de Maxime qui sont vraiment top. Et ça, c'est notre premier axe, vous accompagner dans un marché qui est compliqué en termes de sélection de sous-jacents, de produits structurés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est développer notre société d'asset management qui est Silex et qui a pour objet aujourd'hui d'avoir soit des fonds de gestion collective classiques. Alors, on a un fonds convertible qui a très bien fonctionné l'année passée et qui est plutôt Europe et plutôt dans la partie convexe, ce qui permet de ne pas avoir trop de pertes liées au marché américain. Et donc, c'était plutôt pas mal au cours de la fin d'année passée. Et aussi de faire des fonds dédiés pour nos partenaires au travers, tout simplement, de création d'enveloppes qui leur sont dédiées. Merci beaucoup Antoine pour ce point et on vous interrogera toute l'année évidemment. Merci pour votre temps et à très bientôt donc. Merci beaucoup Yves, à très bientôt. Au revoir.